Dans cette édition, nous irons à Grenoble lire une des petites histoires distribuées en même temps qu'un ticket d'appel et qui permet de patienter dans les administrations. Nous verrons qu'une petite sieste est bénéfique pour retrouver l'attention, conseil donné aux étudiants par un chronobiologiste. Et pour commencer, cette idée d'une maison de quartier de Gravelines dans le Nord, réaliser une série télé pour aider les familles à gérer les tensions avec les adolescents. Tous les centres sociaux de France recevront ce DVD. Il est 1h du matin, elle n'est pas encore rentrée. Des situations comme celle-là, presque tout le monde en a vécu un jour ou l'autre. Alors, qu'est-ce que t'as à dire ? Pour permettre d'en parler plus facilement, les 4 maisons de quartier de Gravelines ont eu l'idée de tourner une mini-série. Déjà, ça parle à tout le monde a entendu parler des mini-séries qui passent en ce moment à la télé, et les gens se sont vite reconnus dans ce dispositif. Le but, c'est de susciter des réactions quand ils vont le voir et pouvoir ensuite en échanger avec des professionnels si elles en ont le souhait. Grâce à 5 mois de travail en atelier, ce sont les parents et leurs ados qui ont choisi les thématiques. 892 amis sur Facebook, c'est n'importe quoi. Je vois qu'on fonctionne un peu tous différemment, mais à la base, on rencontre les mêmes problèmes, quoi. Donc ça nous a apporté plus de solutions. Je pense que ça a été constructif pour tout le monde. À chaque fois qu'ils te demandent qu'est-ce qu'on mange, tu dis on mange du rat. 8 familles ont accepté de jouer le jeu devant les caméras. Réseaux sociaux, argent de poche ou encore sexualité. Au total, une vingtaine d'épisodes et 2 jours de tournage au printemps qui ont laissé beaucoup de souvenirs. On a bien rigolé, mais beaucoup de stress quand même, le texte et tout ça, parce qu'on a l'impression de tout oublier. C'est comme une poésie, sauf que c'est plus long. Non, Darina, hors de question que tu portes ça. Dans la vie quotidienne, on n'a peut-être pas toujours le temps de se parler et de faire des choses comme on fait là. Surtout que moi, ils sont à 7 enfants à la maison, donc on se partage énormément. Là, on n'était qu'avec elle, donc ça a beaucoup aidé. J'en veux pas. Mais si. Maintenant, c'est plus rapproché, on se parle plus. Maman, on mange quoi ? Du rat, mon fils, on mange du rat. Le projet a reçu près de 10 000 € de subventions. Résultat, 2000 DVD édités. Ils seront envoyés gratuitement à tous les centres sociaux de France. S'endormir en cours, décrocher à cause d'un assoupissement, c'est le lot de nombreux étudiants. La cause en est souvent le manque de sommeil. Un chronobiologiste est venu expliquer au campus de Caen qu'une petite sieste bien calibrée permet de retrouver la forme. Une sieste autorisée sur les bancs de la fac, voire même conseillée. L'objectif de l'atelier, sensibiliser les étudiants au manque de sommeil. Les 3/4 d'entre eux dorment moins de 8 heures par nuit. L'effet sur leurs études est indéniable. L'année dernière, je dormais souvent en cours. Et du coup, j'avais beaucoup de problèmes de concentration, de mémorisation. Et du coup, je refais un M1 en fait. Je redouble. Et j'ai passé le CAPES aussi. Et je me suis endormie sur ma copie dès le matin. Je commençais à rêver. Je dormais, quoi. C'était impossible de lutter contre le sommeil. Dès que vous allez projeter cette image dans votre cerveau, l'image est là pour déclencher le processus de la sieste. Se relaxer, respecter son horloge biologique pour être aussi plus performant. Le manque de sommeil encourage les sensations de fatigue, l'inattention, voire l'énervement. Toutes les études montrent que si on fait une sieste efficace, une sieste pour laquelle on s'est entraîné, toute l'après-midi, on est 2 fois plus efficace par rapport à une journée où on n'a pas fait la sieste. Objectif atteint, les étudiants présents sont convaincus par l'idée. Certains d'entre eux retenteront même l'expérience. L'idéal, ce serait de faire des siestes tous les jours pour être productif en fait, dans la journée. Chose que je n'ai pas forcément le temps de le faire à cause des études. Dans l'amphithéâtre Pierre d'Or, l'atelier sommeil n'aura pas attiré les foules. Peut-être à cause de son horaire, programmé après le déjeuner, à l'heure de la sieste. Première étape hier à Clermont-Ferrand pour le train du climat. Il doit parcourir 19 villes, à son bord 12 scientifiques qui expliquent au public l'état de notre planète avec problèmes et solutions. L'homme est à l'origine de ces changements que l'on constate et dont on projette qu'ils seront encore plus importants à l'avenir et que ces changements sont aussi très rapides par rapport à la vitesse des évolutions des climats. Je pense qu'une des questions essentielles, c'est de montrer la complexité. Et c'est ce qui est le plus difficile à faire comprendre. C'est qu'il n'y a pas de solution toute faite. On ne va pas vous dire, vous allez faire ça et tout va bien aller. Ça se passe à l'échelle mondiale. On est tous impliqués dans nos modes de vie, dans nos interrelations entre pays. C'est complexe.
Au bout du périple, le train du climat retrouvera Paris, d'où il est parti et où se tiendra la COP21. S'ennuyer dans une file d'attente, on a tous connu ça. À Grenoble, une jeune entreprise a créé l'histoire à retirer au distributeur en même temps que son ticket numéroté. 1, 3 ou 5 minutes de lecture selon le temps de patience estimé. Quartier Mistral à Grenoble, le point de départ d'une jolie aventure, celle des distributeurs d'histoires courtes, des bornes installées partout en ville. C'est un gros projet qui prend enfin forme et c'est l'accomplissement de beaucoup d'efforts de la part de toute l'équipe. 8 bornes pour une expérimentation grandeur nature, de 1 à 5 minutes, des petites histoires pour rendre les files d'attente plus agréables, moins longues. Une idée simple née ici, dans cette start-up locale. Ça correspond à votre temps d'attente. Vous choisissez si vous voulez attendre 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes, puis vous appuyez sur un bouton qui correspond donc à la longueur de la nouvelle que vous voulez lire. Et la borne va vous imprimer un ticket avec une nouvelle qui vient du site Short Edition et qui correspond à cette attente. Voilà, donc là j'ai appuyé sur 5 minutes. Pour alimenter les bornes en histoire, une base internet, un site communautaire pour auteurs en recherche de publication. Chaque jour, Short Edition reçoit une centaine de textes, de 6 000 à 20 000 signes maximum, des poèmes, des nouvelles et même des bandes dessinées. Ce sont les internautes qui déposent les textes qu'ils écrivent, ce sont des fictions, et ce sont les internautes, c'est la communauté qui fait sortir les meilleurs. Donc, dans les bornes, nous proposons les lauréats des textes qui ont participé au Grand Prix du cours. Ingénieuses, les bornes pourraient très vite faire des émules. À Grenoble, l'expérimentation va durer 1 an. Quant aux histoires, la source est quasi intarissable. 6% des Français écriraient régulièrement.